Et voilà, c'est arrivé, c'est le jour de la réponse aux commentaires. Bon, on attaque parce que j'ai pas de blague. Surtout avec le short que je viens de vous poster qui m'a bien mis les abeilles. Heureusement, j'ai fini mon chocolat et on peut passer au café. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. Il est tout frais. Pareil là, 5 minutes. Parce que je laisse toujours poser 5 minutes pour que ça refroidisse un peu, parce que sinon c'est trop chaud. Moi j'aime pas quand ça me... J'avais un collègue dans le cabinet d'avocat dans lequel j'ai bossé il y a 30 ans. Lui, il buvait le café brûlant et il adorait cette sensation de brûlure. Jamais compris. Alain, si un jour tu passes par là. On a dit réponse aux commentaires. On fait juste le petit point planning pour la forme, vu le bordel qu'on lui a mis ces derniers temps. Et j'ai bien peur de le perturber encore un peu la semaine prochaine. Alors pour ce week-end, non, vous allez être tranquille. Mais justement, le point planning, là, ça va être celle de samedi et celle de dimanche. Celle-là, vous êtes tranquille. Demain matin, je prends le train, je vais faire un tournoi de jeu de rôle à Paris. Comme ça, vous êtes à peu près tranquille. Ce que je vous annonce là, c'est sûr que ça va arriver. Celle de lundi, déjà, c'est bon, pas sûr. Et normalement, dans celle de samedi et celle de dimanche, les annonces que je vais vous faire seront pas trop mal. Donc demain, si je suis ce que j'ai balancé, oui c'est ça, épisode 44 sur le fameux permis de voter. Depuis le temps que je tease ce truc bizarre qui doit faire bouillir à droite à gauche, j'espère que vous ne serez pas déçus, parce que c'est le risque hein, quand on fait un teasing de taré, tu sais les films avec les putains de bandes annonces et compagnie, puis t'arrives, c'est... Tu vois la bande annonce je sais pas moi, du dernier Marvel, là, enfin d'un des gros trucs, Civil War, avec là où t'as tous les Avengers, là. Et puis à la fin, t'as les tuches. Bon, ben, j'espère que ça va pas faire pareil. Rien risque. Et comment? Et dimanche, vous aurez le deuxième épisode du jeu, les quartiers à 1000 habitants. Les quartiers de 2000 habitants. Oui, j'ai marqué 2000 habitants, je crois. C'est la suite. Non, après le rouleau à pâtisserie, on fait les quartiers, on fait unité de mesure. Bref, je vais pas vous raconter l'épisode maintenant. Ce n'est pas le but. Qu'est-ce que j'avais noté qu'il fallait... Parce que du coup, j'ai quand même pris quelques notes. J'avais des trucs à vous dire en plus des commentaires. Bon, perturbé, ça, on est d'accord. J'ai lancé un post pour vous dire que moi, je ferais bien un break de 3 semaines. D'abord parce que, sincèrement, les 3 semaines concernées, c'est la dernière semaine de juillet et les 2 premières semaines d'août. En gros, c'est même pas tout à fait parce que ça commencerait le lundi 29. Attends, je vérifie, à pas vous dire de conneries. C'est ça, ça commencerait le lundi 29 juillet. Puis vous comptez 3 semaines, donc du coup, ça fait. Donc le lundi, la dernière vidéo serait postée le dimanche 28, donc pas ce dimanche-là, l'autre d'après. Et on reprendrait donc 29, puis 5 août, attends, 1, 2, 3 semaines, et on reprendrait le 19 août. Je pense que il va pas y avoir grand-chose qui va se passer au niveau politique, au niveau actu, au niveau machin. Et je vous cache pas que moi j'ai un peu besoin de lever le pied. Clairement, je croyais pouvoir tenir, mais j'ai un peu besoin de lever le pied. Ce qui fait que ça va me permettre de prendre plus de temps pour préparer les vidéos, pour préparer le truc. L'autre chaîne aussi, hein, parce qu'il faut que je m'en occupe de celle-là aussi. J'ai pris des engagements sur 2 chaînes, faut que je les tienne. J'ai la prétention d'être un homme de parole, donc voilà. Continuez à... On jettera un œil sur les résultats justement de sondage là-dessus. Rappelez-vous aussi, c'est moindre importance, mais le sondage sur sur quel appareil vous regardez les vidéos. C'est juste pour ma curiosité personnelle, pour savoir un petit peu le truc. Ça va pas changer grand chose à ma façon de faire. Juste,
Peut-être que si je vois qu'il y a une grosse majorité sur un type d'appareil, je vais peut-être faire plus attention à ce genre d'appareil. C'est tout. Nanana. Et puis oui, encore une fois, moi j'ai nulle part où aller, si je sais pas 3 semaines pour partir en vacances. Pour l'instant, j'ai nulle part où aller, j'ai pas envie de. Je sais même pas, j'ai même pas d'idée où aller, parce que moi ce qui me ferait du bien, c'est de me retrouver avec des gens pour pouvoir causer. C'est raté. Bon voilà, alors j'avais dit, bah ça j'ai dit, voilà. Euh, sur le short que j'ai fait sur la carte postale, donc on va forcément le voir à un moment, mais vous vous rendez compte que j'ai réussi à avoir un dislike. Ouais, ouais. On vit une époque formidable, hein. Je crois que je vous l'ai pas encore dit, ou alors si, je dois le dire dans des vidéos qui vont venir, parce qu'il faut savoir que là, à l'instant où on parle, les vidéos jusqu'au 23 juillet, donc les épisodes, là c'est le 43, donc le 44, 45, 46, 47 sont déjà chargés, prêts à être basculés en première. Puisque en fait tous les jours, je bascule en première pour vous faire une notif pour le truc du lendemain. Je crois que j'en parle. Donc, ben, je vais faire entre guillemets l'annonce officielle, puisque je crois que j'en parle, mais dans les épisodes futurs. Le 14 septembre, je vais à Arras aux assises aux assises du souverainisme ou aux assises de la souveraineté. Je ne sais plus comment il l'a appelé. Alors, c'est organisé par Philippot, mais c'est pas pour le parti des Patriotes. Il veut que ce soit ouvert à plein de gens. On sait très bien que Asselineau viendra pas pour pour les mêmes raisons que d'habitude. Problème d'ego. Et j'ai été fondamentalement et profondément déçu parce que j'ai regardé avec beaucoup de retard 3 revues de presse de Kousmanovic. Bah, c'est un mec de gauche standard, quoi, qui est toujours à gerber sur le RN parce qu'il faut gerber sur le RN. Encore une fois, je ne vote pas pour le RN. Ce sont des traîtres, de mon point de vue, mais j'en ai plein le cul d'entendre gerber sur un parti parce qu'il a des idées différentes. Ça me, J'en ai plein le cul. Cet arc républicain qui n'a aucun sens. N'a aucun putain de sens. Si le RN est vraiment tout ce que les gens disent, qu'il l'attaque au tribunal, qu'il le fasse fermer. Parce qu'à côté de ça, pourrait y avoir un collectif d'avocats qui s'y mettent et qui chopent 2-3 trucs qui ont été dits officiellement et qui pourraient faire fermer la FI. Parce que là, on a de quoi la faire fermer, la FI. Hein. Il n'y a personne qui y va. Au nom de la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression, elle est valable dans un sens, mais pas dans l'autre. Et ça a tendance à m'énerver. Bref, donc du coup, je serai à Arras le 14 septembre, toute la journée, c'est un samedi. Si vous êtes dans le coin, on peut se croiser. Et puis, étant souverainiste jusqu'au bout des ongles, je ne pouvais pas me soustraire à ça. Alors, pour l'anecdote, ce que je voulais vous dire à ce sujet-là, ça va me coûter 500 balles. Alors, attention, hein, je suis pas en train de vous dire, ouais, ça va me coûter 500 balles. Non, 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 non. Je suis parfaitement en état financier pour me le payer, j'ai aucun problème. Hein. Le truc, c'est, je voulais illustrer avec ça que, vous voyez, une chaîne comme la mienne, comme celle-là, et même l'autre, hein, Blanor Culture, j'ai rien. J'ai mon siège sur lequel je suis assis, mais c'est un cadeau d'anniversaire que mon fils et ma 5e femme m'ont fait il y a 6 ans. Bon, alors DX Racer, je vous déconseille, ça fout. Il y a le Sky qui s'effrite de partout, c'est dégueulasse. Et donc, vous voyez ça. Le micro que j'ai là, il coûte 10 balles, je crois, ou 15 balles. Le caméscope avec lequel. Parce que j'ai arrêté avec ma vieille webcam. Ça y est, hein, qui a 15 ans, elle, bientôt 20. Ça m'a coûté 150 balles, mais je l'ai acheté pas que pour ça. Enfin, vous voyez, bon, on peut faire avec des briques et des brocs. Tu veux aller te balader. Le Mans à Arras, ça fait 4h30 de route. Ça doit faire 500 km, 400 km. Le machin, durant toute la journée, ma santé étant un peu faible, j'ai pris 2 nuits d'hôtel. Entre l'essence, le péage, l'hôtel, machin, c'est 500 balles l'enveloppe. Tu vas faire une chaîne YouTube avec juste pas grand chose. Donc t'imagines des mecs comme Astronogeek ou comme Villebrequin, les budgets un truc de malade. Encore une fois, c'est pas pour vous dire pas de non, non, non. Oui, il y a un Tipeee dans un coin. Oui, sur les 2 chaînes, il y a le lien vers le Tipeee. Le but, c'est pas de vous dire ah, s'il vous plaît, donnez-moi des sous. Non, c'est pas ça. Le but, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor, vous expliquer le truc. Bon, en plus de ça, j'ai pris une chambre à l'hôtel qui est à 100 mètres du palais des expositions, là où ils font le truc. J'ose croire que
Il y a un paquet de gens qui vont se trouver là-bas, donc j'espère. J'ai vraiment pris cet hôtel-là dans cette optique. Bon, puis avoir juste 100 mètres à faire pour pas trop me fatiguer. J'espère vraiment, profondément, que je vais pouvoir croiser du beau monde. J'espère vraiment croiser Pierre-Yves Rougeron. Enfin, on habite dans la même ville. On s'est croisés il y a 1 an et demi. Il m'a dit envoie-moi un mail et puis on se reparle. J'attends toujours. Tiens, bah, Pierre-Yves, je vais te taguer. Je vais taguer le cercle Aristote pour voir si tu réagis. Voilà. Bon, fini là-dessus, on va passer au vif du sujet. Nanana. Donc, encore une fois, samedi 14 septembre, hein, si vous êtes du côté d'Arras, n'hésitez pas. On essaie de se voir. J'essaierai avec mon téléphone de regarder si j'ai des commentaires je mettrai un post dans la communauté. Du coup, j'essaierai de regarder régulièrement si j'ai des commentaires avec des gens qui veulent me voir, des fois que vous auriez du mal à rentrer. Qu'on se voit au moins à l'extérieur. Bon voilà, c'est pour vous dire le truc, nana. Et bah, c'est tout. J'ai fait à peu près le tour. On peut attaquer les commentaires, les petites choses. Donc j'ai dit, l'épisode 47 est déjà là-dedans, à voir s'il va être perturbé ou pas. Qu'est-ce que j'ai regardé les abonnés. Alors encore une fois, je ne fais pas de fixette là-dessus. J'aimerais avoir beaucoup d'abonnés. J'aimerais un jour avoir le trophée des 100 000 abonnés. Ça va se faire autant qu'il faut. Mais je me dis, sur un épisode comme ça de réponse aux commentaires, c'est peut-être le moment de parler de ça. On a passé le cap des 50, on est à 54. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je crois que l'épisode sur j'ai pris un Uber et j'ai pleuré, l'épisode 37, a motivé des gens parce que ce jour-là, 3 abonnés. Et puis le lendemain, c'était donc il y avait le short sur l'attentat de Trump et le général sur l'épisode 38 sur la pyramide de Maslow, plus 4 abonnés. Donc ça, c'est assez sympa. Oui, j'ai arrêté ma sonnerie téléphone et il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Bah, elle laissera un message. Voilà, donc on est à plus 34, on est à plus 34 sur les 28 derniers jours. Bon, je vous le montre pas parce que c'est fastidieux, puis c'est pas l'idée. Voilà. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour le clap, pour tout ça, merci. Vraiment du fond du cœur, merci. Et maintenant on va attaquer la... Oh putain, parce que j'ai pas regardé avant, je découvre en même temps que vous la quantité de commentaires qu'il y a. Donc déjà, merci pour tous ces commentaires que vous me laissez. Vu que je fais des réponses là, je vais faire des réponses automatiques ou des choses comme ça. Et on attaque. Alors, on attaque donc on va commencer par les plus anciens, qui ont 4 jours. Putain, en 4 jours, vous m'avez laissé beaucoup de trucs, ça fait chaud au cœur, vraiment. Le premier concerne le short sur l'attentat de Trump, vient de Realja. Voilà ce qui se passe si vous ne marchez pas dans le rang. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, Realja, t'as tout compris. Pardon, je vais lire en entier pour tout le monde. Voilà ce qui se passe si vous ne marchez pas dans le rang et ou si vous voulez jouer les perturbateurs. Le système, et là on va l'entendre au niveau mondial, mais parce qu'il y a même un Macron qui a prononcé les termes de nouvel ordre mondial il y a quelques années. Et il n'est pas le seul, hein, il y a de plus en plus de gens. Schwab, Schwab, quand il le fait en anglais, c'est comment ils le disent? New Global Order. Je crois que c'est ça, c'est le New Global Order en anglais. Pas très sûr. Donc, dès que vous faites un truc un peu de dissidence, on en est au point où on risque sa vie. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou pour ceux qui l'ont déjà fait, donc lisez ou relisez des Fahrenheit 451, des 1984 ou des Le meilleur des mondes. On n'en est plus à des romans de science-fiction ou d'anticipation, on en est à de la prédiction, quoi, des choses comme de la prophétisation, on en est là. Alors, Stéphane E, j'ai vu un autre commentaire où tu parles d'œuf. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à appuyer sur le E, mais c'est pour faire la différence avec Stéphane Poteau. T'as Stéphane Poteau et Stéphane E. Faudrait peut-être que je te trouve un autre surnom pour faire la différence. Bref, sur la pyramide de Maslow, tu me fais un yo. Alors, yo. Je clique sur le petit cœur au fur et à mesure. Donc là, il est 11h30, hein, vous allez voir, à partir de 11h30 ce vendredi, vous allez voir des notifs vous arriver. Hein. Vous êtes prévenus. Stilgar, hello les ablanoréens. Ça me fait plaisir, c'est génial. En plus, on a échangé tout à l'heure avant de commencer l'enregistrement. Merci Stilgar, ça me fait vraiment plaisir. Monsieur Rep, on est toujours sur, pardon, j'ai oublié de préciser, on est toujours sur la vidéo de la pyramide de Maslow.
Il y a les bloqueurs ou YouTube Premium. Merci pour la vidéo. Ouais, ça devait être. Je sais plus. J'ai dû parler des bloqueurs de pub ou de la publicité tant qu'on n'est pas à 500 et compagnie. Mais oui, 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 monsieur Reps, oui, bien sûr, bien sûr. Realja, merci pour cette vidéo intéressante car je ne connaissais pas. Ah bon, tu connaissais pas la pyramide de Maslow? Oh, bah non. C'est un truc super répandu. Alors, bon. Alors, pas de mauvais esprit de ma part, je suis juste étonné. Hein. La pyramide de Maslow, si tu veux, moi, ça fait des années, des années, des années que j'en entends parler. Mais voilà, il y a des choses comme ça, parfois, on croit que je suis méchant en disant ça. Non, c'est juste de l'étonnement. Il y a des trucs que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment globalisés, que tout le monde sait, et je suis étonné, je suis sur le cul quand quelqu'un me dit ah bah non, moi j'ai jamais entendu parler. Et c'est vraiment juste de l'étonnement Béa, tu vois. Benoît, pardon, c'est pas Béatrice, c'est Benoît sur ce coup-là. C'est de l'étonnement Benoît, c'est le bon terme. C'est pas, il n'y a pas de méchanceté de ma part. Voilà, qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a pas de méchanceté de ma part. Et ben du coup, je suis très content de t'avoir fait découvrir ça. N'hésite pas à aller approfondir parce que j'ai quand même survolé le sujet. Hein. J'ai parlé de ça et de ma vision de la chose par rapport à notre environnement. Et comme le disait Steph Poto, il y a un côté personnel à la pyramide de Maslow et en même temps sociologique. Donc c'est du personnel au sein du sociologique. Donc c'est un peu compliqué. C'est quoi ça? C'est l'épisode 37. J'ai pris un Uber et j'ai pleuré. Ah oui, ça c'était le pseudo que j'ai vu passer qui m'intéresse bien. Un pseudo qui fait Porsche 911. Ah oui, on peut devenir copain si tu veux. Hein. J'ai pas encore les moyens de m'acheter une Porsche, mais je désespère pas. Alors, salut mec, du coup c'était bien de Cinoche. Oh ouais, mais merde, mais je suis allé voir quoi moi? C'était quand ce jour-là? Il y a 4 jours? Il y a 4 jours, il y a 4 jours. Ça doit être le jour où je suis allé voir Horizon, la dernière production de Kevin Costner, une saga américaine chapitre Horizon, une saga américaine chapitre 1. Et à la fin, on a plein d'images qui viennent, on voit bien que c'est déjà le truc de l'épisode 2. C'était bien, c'était bien. 3 heures, hein, mais c'était bien. Si vous avez 3 heures et si vous aimez un peu le cinoche, allez voir ça. Il y a des longueurs, il y a des moments c'est un peu long, c'est un peu compliqué, mais tout le truc qui est derrière a l'air assez sympa parce que Kevin Costner, bon, je crois qu'il vote démocrate, mais à vérifier. Mais là, il a l'air d'égratigner le rêve américain, la constitution, alors pas la constitution américaine, mais la constitution du pays, le comment c'est arrivé. Ça a l'air de parler un petit peu de massacre des Indiens, de tout un tas de choses comme ça. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, là, un sujet de la VE, la voiture électrique. Tu fais bien de préciser l'acronyme parce que VE tout seul, j'aurais eu du mal. Faut un tout petit peu arrêter avec les histoires de... Putain, je suis désolé, je suis obligé de me rapprocher. Avec les histoires de minerais rares et pollution, c'est pas le sujet en passant. Et pour info, Tesla fabrique la majorité de nos Tesla Model 3 européennes dans leur usine de Berlin. C'est en contradiction avec ce que j'ai découvert, puisque le gouvernement américain a interdit à Tesla de fabriquer une Tesla ailleurs que sur le territoire américain, sinon il filait plus de subventions. Donc voilà. Pour comprendre que la VO c'est juste une histoire de gros sous pour nos chers constructeurs européens de voitures qui bourrent le mou de nos députés à Bruxelles, oui, mais... Alors non, enfin, je sais, moi, tel que j'ai vu le truc arriver il y a 10 ans, c'était l'inverse. C'est les députés européens qui avaient... bref. Avec les VE, tous les constructions prévoient de se faire une marge de malade et... oui, parce que c'est subventionné. Et avec beaucoup, beaucoup moins de charges de production, salariale bien sûr, hein, ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Oui, c'est à peu près résumé comme ça, malheureusement. Je vais faire appel à tes souvenirs d'ado. C'est vrai que je donne mon âge à tout le monde, donc tout le monde sait. Je suis certain que tu as dû voir des voitures radiocommandées en vente. Ouais. Dans les catalogues. Tu sais, la différence de prix entre une thermique et une électrique à la puissance et autonomie égale. Non. Ne me rappelle pas. C'était 10 fois plus cher une thermique. Ah ouais. Oui, c'est vrai que les électriques, oui, les électriques, elles étaient dans les rayons de Carrefour et de Continent et de Mammouth, mais alors que les thermiques, non, fallait aller dans les magasins spécialisés pour les avoir. Hein. C'est exactement pareil pour une voiture à l'échelle 1. T'es sûr? Parce que ça coûte vraiment pas cher à fabriquer une voiture thermique. Hein. Le vrai problème de la voiture électrique, c'est pas l'histoire des minerais et de la pollution, mais c'est la taxe sur les carburants de nos politiques qui ne vont plus toucher. Mais ils ont un plan à Bruxelles et c'est assez... Ah bah oui, mais tu nous dis pas lequel? C'est croustillant, pardon. Bonne continuation. Donc merci. Ok. Et bah écoute, vu qu'il y a Steph Poto qui a dit, s'il te plaît, fais-moi la vidéo sur
l'émission de CO2 entre la thermique et la voiture électrique, et là je maintiens, hein, actuellement, maintenant qu'on a justement tout le parcours complet, on sait que fabriquer une voiture électrique, ça génère plus de CO2 que de fabriquer une voiture thermique. Donc bah, je remets mon travail sur le métier, et puis je fais un épisode plus tard. Puis on verra, je garde ton commentaire dans un coin, et je vais retravailler la chose, et je vais retourner faire des recherches. Mais merci beaucoup pour ce long commentaire qui me fait très très plaisir. T'as une Porsche? Mon Steph Poto sur le comment ça s'appelle, le content merci, sur le short de comment ça s'appelle, du de ma carte, non, je l'ai rangé là-bas. Sur le lien, c'est déjà quelqu'un qui a ton adresse. Est-ce que le message est sympa? Oui, parce que je ne sais toujours pas qui m'a envoyé cette gentille carte. Encore une fois, merci, ça me fait vraiment très plaisir. Mais j'aimerais bien savoir qui c'est, parce que je suis curieux. Et le message est très sympa parce que le message reprend le début et la fin des vidéos, puisqu'il me fait salut mon biloutier, et il conclut par des poutous mais pas Philippe. Et il me fait des bisous de Berlin. Il me fait je kiffe les vidéos. C'est ça, je kiffe les vidéos, merci, des bisous de Berlin, des poutous mais pas Philippe. J'ai réussi à l'apprendre par cœur. Alors, tu vois. On revient sur la pyramide de Maslow, toujours avec le même Steph Poto. Je n'avais pas besoin de faire des recherches, quoique je vais attendre la fin de la vidéo. Oui, tu fais bien d'attendre la vidéo. Et si, tu aurais dû faire des recherches, tu voulais de l'argument. Oui, c'est ça le back in time, ça j'en avais parlé dans je sais plus quel truc, donc c'est quand je me paume avec les... Je vous tourne un truc et demain, et puis en fait moi je suis hier, et... donc c'est machin. Alors, Steph Poto, de quoi tu me parles? L'homéostasie ou homéostase est la capacité d'un organisme vivant à maintenir à un niveau constant certaines caractéristiques internes de son corps, température... Ouais, ouais, bah oui, oui, parce que je suis quand même allé chercher sur Google après tout ce que ça voulait dire ça. La pyramide nécessite un contexte. Oui, Steph, on le sait. J'en ai un peu parlé quand même. Toi, t'aurais dû attendre la fin. Pour te partager l'expérience dans le contexte en tant que formateur, l'apprenant ou le stagiaire, tant qu'il ne sait pas comment va se dérouler sa journée, où il va manger, etc., bah oui, je sais, il n'y a pas grand-chose qui rentre. C'est effectivement l'application personnelle de la pyramide de Maslow. Mais moi, je la voulais plutôt d'un point de vue global en ce moment. C'est tout l'exposé de l'épisode 38. On va changer, on va arriver sur quoi là? C'est l'attentat. Donc non, c'est pas le short, c'est l'épisode que j'ai fait sur l'attentat de Trump. Monsieur Reps. Ouais. Et le son est plus faible que d'habitude. Ah, ah, il y a eu une faiblesse de son sur. D'accord. Pourtant, eh ben oui, Monsieur Reps, oui, tu me faisais déjà des remarques de cet acabit sur Ablanor Culture, mais comment non, là, je fais gaffe à justement, je fais attention à avoir le son. Peut-être que sur celui-là, il a été plus faible, j'en sais rien. Là, je pourrais pas dire. J'ai pas fait, je retournerai tout à l'heure faire attention. En tout cas, c'est vachement plus faible que sur les autres vidéos. Bon, bah, je sais pas, j'ai peut-être eu. L'idée, ce serait de savoir si après l'épisode 39, ça a continué à être faible. Je sais pas, j'avais peut-être un problème. J'ai peut-être mal posé le micro, il s'est peut-être mis sous le t-shirt ou je sais pas quoi. Je vais redoubler de. Alors, ouais, mais fait chier parce que du coup, il y a quand même 4 épisodes qui sont passés là, donc je vais redoubler de vigilance. Je trouve incroyable le manque d'humanisme de ces gens. Que l'on n'aime pas une personne, d'accord, que l'on souhaite sa mort, admettons. Et même là, hein, il n'y a que 2 personnes dans l'histoire de toute l'histoire de l'humanité à qui moi j'ose souhaiter la mort. Mais que l'on se réjouisse de la mort d'un père de famille car il suivait le meeting, c'est incroyable. Ouais, 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 ouais. Ça me fait vomir, moi, ce genre de truc. Pour la mondialisation, elle sera finie le jour où les gens ne pourront plus se payer à manger, et ça semble arriver vite, très vite. Bref, merci pour la vidéo. Merci pour ton message. Je suis assez d'accord avec toi sur cette dernière phrase. Je répondais ce matin. Non, pardon, j'ai fait une tentative de réponse ce matin à un tweet de Tatiana Ventose qui a à peu près la même sémantique que toi, vu autrement, mais la même sémantique que toi, sauf que j'ai pas pu parce qu'au moment où j'ai voulu valider, le tweet a été supprimé. Je comprends pas, Twitter ça va trop vite pour moi. Monsieur Reps, merci pour ton message et vraiment ne souhaitez jamais la mort de qui que ce soit. Encore une fois, je vous dis, moi, sur les 8 milliards d'habitants, il n'y en a que 2 à qui j'ai souhaité la mort. Un qui est déjà mort, Mitterrand, et l'autre c'est Macron. Même une nana comme la hyène. Alors tiens, j'ai trouvé un truc, la hyène hystérique, vous avez vu, ça fait HH.
Ursula von der Leyen, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, même elle, même Schwab, même Soros, tu vois, je veux dire, on est au summum des ordures que la Terre puisse compter, de mon point de vue, parce que je comprends très bien qu'il y a des gens qui les aiment, hein. Parce que je comprends très bien qu'il y a des gens qui aient intérêt à travailler avec ces gens-là. Mais même eux, je leur souhaite pas la mort. Il y a vraiment Macron, parce que Macron, il attaque frontalement mon pays. Voilà. Macron, ouais, je voudrais le voir mourir. Parce qu'en plus, je pense que, compte tenu de son niveau de malfaisance et son niveau de malveillance, à part la mort, rien ne pourra l'arrêter. La preuve. Euh, Vous avez le short que j'ai balancé ce matin, parce qu'on va dire qu'on est à 18h, même si pour moi il est même pas encore midi. Je l'ai balancé, enfin, je l'ai balancé il y a 1 heure, je décolère pas. Putain, la Braun Pivet a été réélue, la hyène hystérique a été réélue, bon ça on s'en doutait un peu, mais bon j'ai eu la confirmation réelle ce matin, et puis juste derrière, là, Yael Braun Pivet, j'ai dit putain, et comme c'est 2 élections coup sur coup qui auraient pu changer les choses, et rien ne change. Restons sur les commentaires, parce que si je commence là-dessus, j'ai pas fini. Attentat contre Trump, Stéphane E. Ton truc d'œuf, ça me fait vraiment rigoler. Faut vraiment que je te trouve. Je sais pas, on va voir. Alors, regarde si c'est pas le petit point rouge. Excellent, excellent, excellent. Toujours l'épisode sur Trump, Réalja. Merci pour cette vidéo. J'espère que Trump sera élu et j'espère aussi qu'avec Musk, ils vont mettre la misère à la hyène. Alors, moi aussi, j'espère vraiment que Trump va être élu. Bon, déjà parce que moi, depuis le départ, j'aime bien le bonhomme. Mais en même temps, on s'en fout un peu, c'est chez les Américains. Et il n'hésitera pas à nous massacrer la gueule, hein, quand il aura besoin. Alors nous, la France. Hein. Mais c'est vrai que par rapport à ce nouvel ordre mondial, par rapport à la mondialisation, par rapport à tout ça, Trump sera bien mieux que Biden. Ouais. Si on pouvait éclater tout ce truc, la bande Obama-Clinton et tous ceux qui sont derrière, pour le bien de l'humanité, vraiment. Enfin, mais encore une fois, pour le bien de l'humanité, mais de mon point de vue. Et puis donc je vois que vous êtes quelques-uns à partager mon point de vue. Il y en a d'autres qui sont d'accord avec ça. Excusez-moi, j'ai un peu soif parce que la vidéo va être longue. Hein. J'ai oublié de vous prévenir au début, allez chercher des. Parce que mais en même temps, non, j'ai pas pu vous prévenir au début, je savais pas combien il y avait de commentaires. La vidéo va être longue. Donc oui, voilà, Realja, entièrement d'accord avec toi. Alors, tiens, un pseudo que je connais pas encore, c'est Betty Krégard. On dit que t'es une fille. Betty Krégard. Excellent. Bah voilà, c'est court, c'est concis. Merci Betty Krégard. Faut que je fasse gaffe parce que parfois c'est votre nom et votre prénom que vous mettez là-dedans. Alors vous savez que si vous n'êtes pas youtubeur, dans votre compte YouTube, vous pouvez aller personnaliser votre pseudo. Pensez-y. Stilgar, bientôt 50. Bientôt 50. Bientôt 50 quoi? Ah oui, oui, abonné. Bah oui, bien sûr. On a longtemps stagné. Pardon, on a longtemps stagné à 49. Hein. Ça m'a. Et là, ça y est, on est 54. Il est content. Stilgar, un canon rayé. Oui, oui, oh putain. Oh, et moi qui étais au fusil marin commando. Un canon rayé. On vient de changer de vidéo. On est passé sur les influenceurs et autres débiles qui palpent des. Non, c'est bon. Je croyais que j'avais mis qu'un seul L à million. Realja, merci pour la vidéo. Je suis totalement d'accord. Je ne comprends pas qu'une bande de crétins fasse du fric avec du vent. Alors, les gars, par contre, on n'est pas sur Ablaneur Culture. Je relève pas vos fautes. Vous avez fait quelques-unes. Qu'est-ce que je disais avant de dire une connerie pareille? Merci Realja. Oui, mais effectivement, c'est. Mais en même temps, là aussi, comme j'ai essayé d'expliquer, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont des crétins de base et qui vont rester des crétins jusqu'au bout, comme la poupette Kenza machin. Des cons. Elle sait que si elle revient en France, elle va se faire démonter la tête. Et elle revient. Des cons, elle. D'autres gens comme il y a un Julien, je crois, parce que j'ai oublié les noms, bien entendu, t'imagines. Ils savent s'entourer et ils savent faire du fric. Pendant un moment, je regardais un humoriste qui s'appelle Nino Arial, Nino, je sais plus quoi, Nino truc, et il est allé à Dubaï parce qu'il a un de ses influenceurs qui est un de ses copains. Tu vois bien que le mec, à la base, le mec est juste beau. Alors ils sont beaux comme des dieux, quoi. C'est des beaux gosses, c'est des belles filles. Ils jouent beaucoup avec leur plastique. Mais le gars chez qui Nino il est allé à Dubaï. L'autre, il roule en Lamborghini qui s'est acheté, vraiment avec des thunes. Et tu t'aperçois que le mec, il bosse. Et surtout, parce que dans le making of, on a vu les coupures, on a vu que le gars, il a une équipe.
Et moi je dis, ceux-là, ils sont pas si cons que ça finalement, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la compétence, du coup ils savent aller la chercher ailleurs. Donc il y a vraiment deux. Mais c'est vrai qu'à la base, choper des mecs, leur faire enfin une bande de mecs, une bande de gonzesses, les jeter dans une baraque, alors qu'ils sont débiles, ils sont cons comme des poutres, oui, ça fait mal au cul, quoi. Quand tu vois je sais plus quoi, les Marseillais à Cancun, je sais pas quoi, on prend des gens cons comme des poutres et on les récompense en leur faisant faire des voyages de rêve. Alors que moi, aller faire la même chose à Cancun, à Miami ou à machin, ça va me coûter 10, 15, 20 000 dollars, quoi. Chier. Réponse aux commentaires. C'est le short. Je suis désolé, je me suis aperçu trop tard que c'est le rush que j'avais posté. Oui, je vous ai posté le fichier brut. Pas monté rien, parce qu'il n'y a même pas le clap à la fin, il n'y a rien. Allez, vas-y, c'était cool la première fois. Merci mon Steph Poto. La preuve, on y est. Alors là, on va avoir une série de retours sur les influenceurs. Steph, bisous. Bisous, Steph. Une 50 essaye de le trip. Je crois que j'ai pas le droit même de le dire parce que vu que le bot analyse ce qu'on te dit, essaye de te tripoter le machin, c'est hors champ. Voilà, j'y suis, c'est hors champ, vous avez compris? 4,25. Non, il n'y a que deux catégories. Les bons influenceurs. Oui, oui, oui. Tu nous fais arriver avec des inconnus là. Euh, Steph Poto, j'attends du factuel vérifiable par des sources neutres, même si la neutralité n'existe pas. Ah merde, c'est une autre vidéo. C'est sur une saleté bien fournie. Le 6 juin, une saleté bien fournie. Oui, non. À la rentrée, quand je vais revenir de ma coupure, parce qu'on a l'air de s'orienter vers ça, je vais revenir à traiter un peu plus profondément ce qui se passe autour du 6 juin des Américains, de tout un tas de choses comme ça. Mais effectivement, je te l'accorde, hein, il y a eu pas mal de choses qui pourraient relever du complotisme. Je vais commencer à la rentrée, enfin à la rentrée, et puis plus tard, je ferai aussi des trucs sur. Je suis passé sur Facebook ce matin pour voir si j'avais des messages. Ils en sont à faire une main qui fait manipulation, et puis tu vois, les trucs, c'est les machins de la météo. Et ils sont en train de dire que le climat, c'est une manipulation des gouvernements. J'ai du mal. Comme tous les débiles qui sont à dire oh ben non, on n'a pas marché sur la Lune, c'est un complot. Bref, et puis alors, il y a un film qui vient de sortir, là, To the Moon, qui est pas fait pour rassurer tout le monde. Pas bon, à la fin si, mais pas au début. Attrape un stylo. Steph Poto, pourquoi tu veux que j'attrape un stylo? Pas compris. Ouais, mais voilà, le problème c'est qu'il faudrait que je me remette dans le contexte de la vidéo au moment où tu écris ça. Attrape un stylo. Bon, bah tiens, voilà. Je vais attraper un stylo. Je, tu m'en veux pas? Faudrait que tu m'expliques, Steph. Parce que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est un pseudo que j'ai pas l'habitude de voir, donc ça doit être un nouveau. Bienvenue. C'est. Alors, mais là aussi, c'est Fabien ou Fabienne, Fabienné avec un R. Ça fait Fabien NER. Fabien, Fabienne, je sais pas. Alors, bienvenue. Alors, et puis en plus, il faut que je fasse gaffe parce que le dernier coup, je vois le truc, je suis gentil, et puis après, je m'aperçois en fait que le commentaire, c'est un truc d'enculé. Rien d'étonnant quand une société est en décadence. Courage à vous et ne soyez pas trop jaloux des gens qui pactisent avec le malin. Ouais. Tiens, ça me rappelle, n'oubliez pas tous les nouveaux, alors, n'oubliez pas tous ceux qui sont là, et puis les nouveaux apprenez, j'ai le tutoiement facile. Et sur les commentaires, je vous tutoie de base. N'en prenez pas ombrage. C'est parce que je suis gentil. C'est uniquement pour ça. Parce que forcément, vu que je n'arrête pas de crier sur tous les toits que j'ai 54 ans, Fabien, si ça se trouve, je sais pas quel âge t'as, mais forcément, si t'as 20 ou 25 ans, tu vas avoir tendance à me vouvoyer parce que j'ai l'âge d'être ton père. Tu peux me tutoyer, parce que j'ai le tutoiement facile, mais j'accepte aussi qu'on me tutoie. Hein. On peut très bien tutoyer les gens et les respecter. Et on peut aussi les envoyer se faire enculer en les vouvoyant. Fabien ou Fabienne, merci pour ton message et bienvenue, puisque c'est la première fois que je vois ton pseudo. J'en suis encore à un niveau où mentalement, intellectuellement, je peux voir les pseudos que je vois régulièrement et puis les nouveaux. Salut mes biloutiers, ça devait être le post. Ouais, c'est ça, c'est le post où je vous dis, je prendrai bien 3 semaines. Repose-toi un peu si tu as besoin, elle est toujours là. Poste un short, une jupe ou un jean. Je reconnais bien là de ton humour, mon poteau. On va repartir sur les influenceurs. Ah, pareil, ça c'est un nouveau pseudo, Emmanuel Ray. Je suis désolé, hein, peut-être qu'il faudrait pas que je balance les pseudos comme ça, mais en même temps, comment vous allez vous reconnaître si je vous le dis pas?
Vivement que la mode du vide et de l'inculture cesse. Ouais, notre tolérance s'est transformée en nivellement par le bas. Ça ne pourra pas durer éternellement. Hey On a vu des trucs qui ont duré longtemps, hein. Je pense que ce que tu nommes jalousie s'appelle en fait le sentiment d'injustice devant ces voleurs incultes et glandeurs qui palpent des millions. Ouais, ouais, ouais. Entièrement d'accord avec toi. Ah, puis t'as même eu 2 likes à ton truc. Donc ouais, entièrement d'accord avec toi. Alors là, ouais. Ouais, bah oui, voilà. Bon, j'aime pas parce que du coup j'ai l'impression que j'abrège, mais en fait non. Entièrement d'accord avec toi. Pas grand chose de plus à en dire. Non, ça c'est l'autre chaîne. Merci pour ton message. Alors, Steph Poto, c'est quoi ça? Analyse de chat GPT de la lettre de Macron. C'est un short. Moi si j'ai les mots. Euh, Ah oui, pardon, parce que je disais oui, j'ai pas les mots. Oui. Non, bah si, ou alors j'ai les mots, mais ça va être des gros mots interdits sur YouTube. Alors, Realja, du Macron tout craché, fidèle à lui-même, en tout cas une belle analyse. Mais oui, belle analyse, mais quand tu vois que c'est une intelligence artificielle qui a fait cette analyse, ça fait presque peur en même temps. Alors, épisode 41, le camp du bien, le camp du mal. Steph moi je dis le mal c'est pas bien. Ouais. 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 D'accord, ça me va très bien. Même épisode, Monsieur Reps. Oh, t'as passé beaucoup de lignes, dis donc. Je pense que la politique est un peu la religion moderne. J'ai toujours été d'accord avec ça. Le problème, c'est que les sémiologues, c'est ça, les mecs qui font de la sémantique, vont te dire non, t'as tort, parce que la religion implique forcément 2 choses, l'existence d'un dieu et une vie après la mort. Ce que la politique ne te propose pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas le truc. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on n'est pas obligé d'être sémantique. Il y en a qui y croient plus ou moins, et pour certains, il y a des hérétiques. Exactement. C'est le principe des extrémistes. La suite logique, c'est la conversion des gens. J'ai l'air d'un débile parce que. Mais en même temps, ça me fatigue de me ravancer à chaque fois. Et vu que je suis sur Edge, j'ai pas encore compris comment faire pour grossir. La suite logique, la conversion des gens vers une croyance unique. Ouais. Et quand un camp sera plus fort que l'autre, ce sera le temps des croisades modernes. Po. Pourquoi tu termines par PO? T'as dû oublier, t'as dû faire clic trop vite là. Et bah pareil, toujours entièrement d'accord avec toi. Enfin, c'est un peu nul de je suis d'accord, oui, je suis d'accord. Non, c'est pas non, parce que tout à l'heure j'ai dit des trucs où j'étais pas d'accord. Ou moyen d'accord. Mais oui, c'est une analyse que je partage complètement, monsieur Red. Sur ce sujet-là, je suis entièrement d'accord. Voilà. Toujours le même épisode avec. Ah ben encore à nouveau, Ludovic Beck. À tout hasard, quelqu'un a déjà trouvé d'où tu as volé le clap? Non, toujours pas. Et je crois que je viens de relancer la machine. Parce que les gens avaient un peu oublié. Jonawa. Jonawa A. Il y a 2 A. Et on est, c'est quoi? Ah non, c'est sur l'épisode des influenceurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est fou ce nouveau monde Internet TV et autres. C'est triste qu'il y a bien d'autres sujets encore. Peace et force à toi. Merci pour ton message. Ludovic, pareil, merci et bienvenue. Hein. C'est très gentil de votre part de laisser des messages. Peut-être que vous faites aussi partie des nouveaux abonnés. Donc vraiment, bienvenue. Bienvenue. Je suis vraiment très content de vous accueillir. On est sur l'origine du wokisme, qui finalement était pas tant l'origine que ça. J'ai bien aimé faire la miniature avec Carter et Astronogeek l'un à côté de l'autre. Je me suis éclaté. Quand j'ai eu cette idée, j'ai fait mais c'est parfait. Bonjour, c'est Stéphane Euf. Enfin, parce que c'était au pluriel. Ouais. Mais ça va me rester dans la tête. Là, maintenant, je te vois avec une tête de Calimero. Alors, ouais, mais là, ça va pas être possible. Je peux pas. Faut que je regarde parce que tu mets à 2 minutes Chikaboom. Bon, je le regarderai après. Je suis désolé, je le regarderai après. Tu n'auras malheureusement pas la réaction. Pardon, je me permets. Arrête-toi, mets-toi. Pourquoi à 2 minutes? Qu'est-ce qui se passe à 2 minutes? Affichez la transcription, s'il vous plaît, comme ça va pas faire de bruit. Je prends quelques secondes. Hein. À 2 minutes, je raconte quoi? Orlando Bloom? Non. Orlando. Que ça fasse Bloom, ça fait Bloom comme Orlando, d'accord? Chicaboom, oui, d'accord, ouais, bah. D'accord, ça y est, j'ai compris. La batterie. Oui, mais pour les blagues de merde. Oui, bah, je peux pas faire que des blagues bonnes là aussi. Hein. Alors, toujours le même. Oui, c'est quoi cette histoire? Moi, je fais partie de la communauté HLGBTQIA+. Il y a un sens derrière? Le H, il sert à quelque chose?
Tu me diras? Et c'est quoi les codes du métalleux? Alors, ben déjà, on va déborder là, mais ça, c'est un signe qui, c'est Ronnie James Dio, à la fin des années 70, début des années 80, qui l'a mis en place, puisque sa grand-mère était italienne et faisait cornuto, cornuto, le diable. Et donc Ronnie James Dio, puisqu'à l'époque, la mort, le diable, Satan, tout ça, ça faisait partie des codes, il a mis ça. Quand je vois aujourd'hui des gens qui ne sont pas métalleux, qui s'arrogent ça, je fulmine, je bouillonne. Moi, j'ai fait partie des tout premiers métalleux de France, et on était ostracisés, on était mis au banc de la société. C'était notre seul signe de ralliement. Aujourd'hui, quand je vois des génifères ou des putains de rappeurs faire ça, ça me... Ah! Bon, ça, après, les codes, c'est s'habiller en noir. Ben, moi, je suis toujours habillé en noir. C'est une perception de la mort qui est complètement hors norme. C'est un athéisme prononcé, sauf pour quelques groupuscules. C'est pareil, je veux dire, quand on vient nous dire les métalleux sont tous satanistes, non. Selon les dernières études sociologiques qui ont été faites, 7%. 7% sont satanistes, 3% sont nazis, 4% sont staliniens. Donc, c'est plutôt de l'athéisme et une vision de la mort qui est complètement hors norme. La mort est notre amie à nous. On vit avec, on en parle, on la chante en permanence. Voilà en gros. Mais bon, je voudrais pas trop m'étaler, on n'est pas sur le sujet. Je peux faire une vidéo sur le sujet si ça vous branche. Toujours le même Steph, tu sais pourquoi on est dans les choux sur cette barque monde? Car on fait vivre la chèvre et le loup? Attends, pardon, parce que c'est... Faut ménager la chèvre et le chou. Qu'est-ce que écoute, je suis désolé, je pense que tu as voulu faire un truc très marrant et très évolué, mais vu qu'on est en plein dans le truc, je suis désolé, je passe à côté. Vraiment, je te présente toutes mes excuses, Stéphane. Ça doit être... Tu sais pourquoi on est dans les choux sur cette barque monde? Car on fait vivre la chèvre et le loup. Non, je suis désolé, je l'ai pas. Je dois pas être dans le bon mood. Je suis profondément désolé d'avoir cassé ton effet. Je l'ai pas. Je vois pas la blague. Je vois pas le jeu de mots. Je vois pas le bon mot. Tu m'excuses? Passons vite à la suite de ce moment gênant. Monsieur Reps, donc on est toujours sur l'épisode de l'origine du wokisme, celui d'hier. Monsieur Reps, qu'est-ce que tu me dis? Hola, hola, hola comme bonjour, d'accord? Je suis pas fan de l'espagnol, hein. Le wokisme pour moi vient de la note ESG qui vient pour le coup de la France. Non, c'est parce que incidemment, entre le moment où j'ai préparé ce truc-là et aujourd'hui, comment? J'ai revu des vidéos qui reparlent de ça. En fait, c'est non, 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 ça vient pas de là. C'est encore avant. Ça vient de mai 68. La véritable origine du wokisme, c'est un truc qui est d'une émanation de tout le bordel gauchiste qu'il y avait au moment de mai 68, qui est parti aux États-Unis et qui nous revient dans la gueule à travers le coup des ESG, à travers à travers des choses comme ça. Mais les ESG, en plus, c'est BlackRock hein, qui l'a mis au départ. Attends, de quoi tu parles en fait en disant la note ESG? Si, c'est ça, c'est le Equality, G plus le S et le G pour Governance. Je crois, parce que c'est BlackRock hein, qui est à l'origine des notations, et donc plus tu as une meilleure note, machin, plus il t'ouvre des lignes de crédit avec un taux de... Mais c'est ce que je disais dans le... Enfin, je crois. Alors, d'une femme qui travaillait pour la Société Générale et qui a cherché un moyen de s'assurer de l'argent utilisé par la banque vient des projets bons. Ah, bon, tu fais appel à un truc que je connais pas du tout. Je serais preneur de plus de détails de ta part là-dessus pour éventuellement faire une suite à cet épisode-là, ou parce qu'on en reparlera du wokisme. Hein. Voilà, Monsieur Reps, là, je serais vraiment preneur de ça. Éventuellement, on se trouve un canal privé pour essayer de causer. Parce que là, tu viens d'attiser ma curiosité. Parce que ça a l'air assez précis ce que tu dis, donc tu dois avoir des bases, tu dois avoir quelque chose. Je suis preneur de beaucoup plus de détails que ça. Donc, ça fait suite à un scandale pétrolier, il me semble. Du coup, je suppose que comme ESG égale wokisme bas, voilà d'où vient la France. Donc non, l'origine de la France, c'est vraiment la pensée gauchiste de mai 68. Pour le coup, la vidéo du mec est incroyable. Elle parle de rien et ne répond même pas à sa question. Oui. Ben ouais. Ah ouais.
c'est tout le problème de ces gens-là. Realja, le wokisme c'est comme une maladie, il faut agir avant que tout le monde ne soit contaminé. Alors, sur ce sujet-là précis, moi je me souviens, il y a 5-6 ans, mon fils m'engueulait en disant ah, arrête tes conneries, on s'en fout, c'est pas grave, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Puis 3 ans plus tard, il s'est fait ouais putain ils font chier. Je fais Julien, tu te rappelles que... Bon, mais c'est passé comme ça. Et hier, le ski a fait une vidéo, Microsoft ferme son département DEI, comme Difference, Equality and Integration, un truc comme ça. Microsoft ferme tous ses départements d'intégration, de diversité, de choses comme ça. Donc si Microsoft commence à le faire, il y en a d'autres qui vont le faire. Parce qu'en fait, les majors, les GAFAM doivent se dire oula, Trump va se faire élire. Donc, parce que les GAFAM reçoivent des subventions de l'État américain pour financer ces services-là. Des gens qui sont, entre guillemets, payés à rien foutre, hein, ou payés à faire des conneries. Il y a pas mal de développeurs de jeux vidéo, quand ils prennent le service intégration, le service diversité sur la gueule, ils disent qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Laisse-moi développer. On a chez Donjons et Dragons, par exemple, Wizard of the Coast a réussi à s'engueuler avec Margaret Weiss et Tracy Hickman, qui sont les géniteurs de la plus belle saga qui existe, qui s'appelle Dragonlance. Donc du coup, ils n'ont pas pu les avoir. Et Wizard of the Coast voulant monter le score ESG ou machin là pour se faire bien voir des financiers de Hasbro au-dessus, de BlackRock et de tout ça, tout ce qui est Dragonlance, ils ont dit regardez, on fait tout avec de la diversité. Alors t'as pratiquement que des femmes qui écrivent, elles sont toutes latino, handicapées, lesbiennes, et voilà. Moi, je suis un grand fan depuis 50 ans bientôt, enfin depuis plus de 40 ans de Dragonlance. Quand j'ai lu le bouquin, je suis allé vomir. Ah, c'est diversifié. Ah bah oui, c'est écrit. Sauf que c'est écrit par des quiches. Et c'est ça qui est chiant. Et je referai un et même plusieurs vidéos sur le sujet. Et, il y a un moment, vers octobre ou novembre, on parlera des disparités, de la soi-disant disparité, de la non-égalité des salaires en France. C'est pipé à la base. C'est pipé ces trucs-là. On ne peut pas imposer d'avoir autant de femmes que d'hommes dans tous les CA. Il y a un moment, si les femmes veulent pas y aller ou si c'est des quiches, faut pas les mettre juste parce que ce sont des femmes. Je sais plus à propos de quoi je disais l'autre jour. On a El Khomri. Si. El Khomri, elle a été poussée pour porter la loi travail, alors sous Hollande, hein, donc ça remonte, parce qu'elle était femme d'origine arabe. On l'a réduite à ses origines et à son sexe. Rien n'a branlé de ses compétences. Si ça se trouve, c'est une nana très compétente. Ou pas, on ne sait pas en fait. On ne sait pas, elle a été réduite à autre chose. Très longue cette vidéo. C'était le dernier commentaire. Il y a peut-être des... parce que l'emmerdement, c'est que là, moi, je vois pas les réponses dans les commentaires. Attends, est-ce que j'en ai en cours d'examen avec des gens qui auraient écrit des grossièretés? Non. Très bien. Pouf, il n'y a plus de commentaires ici. Pouf, les mentions. C'est bon, bah voilà. Et ben on a fait le tour, mes chers amis. Non, c'est ça, on a fait le tour. Si j'en ai oublié, alors je vais essayer de... Bah non, parce que je suis niqué, je peux même plus aller les voir. Bon, pour certains, vous aurez une petite réponse bateau marquée merci pour ton commentaire, histoire de faire vivre l'algorithme en fait, parce que je me suis aperçu que si je réponds pas, ça fait moins vivre l'algorithme. Mais voilà, vous venez à voir, là ça fait 52 minutes qu'on tourne. Donc à la fin, la vidéo va faire moins d'1 heure, mais elle va être très longue celle-là. Il y avait beaucoup de commentaires aussi. Encore une fois, merci beaucoup, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, mais merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Comme je le dis, on est une équipe. Moi, je suis le youtubeur, je vous propose du contenu que j'espère intéressant. Et vous êtes les viewers, et votre boulot, c'est juste le clap, rien de plus. Vous avez remarqué, je vous parle, enfin si, là j'en ai parlé au début, et puis je vais là en parler, mais il y a le lien vers le Tipeee, mais je vous en parle pas, parce que, encore une fois, si je pourrais vous dire, bah tiens, j'ai vu que je fais une dépense supplémentaire par rapport en allant à Arras, aidez-moi, mais pour l'instant c'est vraiment pas le but. Si ça devait changer, si pour une raison ou pour une autre je devais finir par dire, je veux que youtubeur devienne mon métier, là je vous en parlerai à chaque fois. Mais voilà, donc il y a un Tipeee, vous pouvez, hein, l'argent sera toujours bienvenu, hein, l'argent on n'en a jamais assez, hein, faut arrêter de dire j'ai trop d'argent, je sais pas quoi en faire, hein, c'est pas vrai ça. Mais c'est pas le but. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est le partage et les abonnés. Voilà. Pour nourrir mon ego, soyons très clairs. Et aussi pour tenter de guérir ma dépression, parce que vous voyez, là, ça fait 50 minutes que je parle avec vous, même si vous répondez pas, parce que vous pouvez pas, on est en différé. J'ai lu vos commentaires, j'ai réagi, et rien que ça me fait du bien.
Je vais un peu mieux qu'il y a 1 heure. Vraiment. Quand le psy m'a dit vas-y fais-le, ça va être thérapeutique, je l'ai pris pour un fou. Je lui ai dit mais tu te rends pas compte, je vais plonger dans des colères, je vais découvrir que Yael Braun-Pivet a été réélu, machin. Il m'a dit oui, t'inquiète. Puis quand tu vas te mettre à tourner, ça va aller mieux. Quand tu verras les commentaires arriver, ça va aller mieux. Je dis mais si un mec qui vient me chier dans les bottes en disant que le chien a fait plus d'efforts que moi. Il dit non, c'est pas grave, tu l'insulteras ou pas, tu verras bien. Finalement, je crois qu'il avait pas tort celui-là. C'est con, j'y ai plus accès à ce psy. Je peux plus le voir. Le système fait que je ne peux pas continuer à bosser avec lui. Je suis un peu sans psy en ce moment là. C'est parce que le système fait que je ne peux ceux que j'aurais pu avoir, je ne peux plus y accéder. Et au moment, on est en grosse pénurie. Donc je suis un peu dans la merde. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à me résoudre à faire Le Mans-Paris 1 fois par semaine, 75 balles aller-retour pour ma séance de psy, 50 balles de plus, tu vois. Et je me regratte le nez. C'est vrai que je m'étais pas beaucoup gratté le nez jusque-là, tu vois. Faudrait que je fasse des séances de commentaires plus souvent. Allez, je ne vous... Oula, pardon, ça vient de faire un gros truc rouge sur le OBS. Pardon pour vos oreilles. On en est à 55 minutes d'enregistrement et j'ai 2 fois rien à couper, donc la vidéo va faire moins d'1 heure et ça va être la plus longue. Je crois que j'ai fait le tour. Non, juste avant de conclure, il y a des... les shorts, alors les shorts c'est chiant, il y en a plein qui aiment pas. Mais quand je vois les résultats que ça fait, tu vois, j'ai fait un short le 11 juin, il a fait 424 vues. Et le short, justement, qui vous annonçait la réponse aux commentaires, a fait 414 vues. Ça, c'est génial. Au niveau des vidéos, la vidéo qui a fait le plus de vues, c'est j'ai trouvé pour qui il faut voter, 314. Non, bah non, 314, c'est moins que 380. Il s'est pas compté, lui. La vidéo sur Corinne Maziro a fait 381 vues. Voilà, pour l'anecdote. Les j'aime, les likes, les dislikes, tout ça, c'est sympa. Il y en a plein. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis les posts, les petits posts. Donc le post, et je vous promets, dans 3 minutes, on a fini. Donc allez dans l'onglet communauté pour voir les 2 derniers posts. Il y a le post sur est-ce qu'on fait des vacances, des machins. Pour l'instant, vous êtes 5 à avoir voté. Vous êtes 60 à me dire barre-toi en vacances. 60%, pardon. Et 40% à me dire va en vacances, mais s'il y a un truc important, pense à faire un short. Donc pour l'instant, je m'en vais en vacances parce que vous êtes que 5, mais vous êtes 5 à me dire de prendre 3 semaines. Et l'autre poste avec sondage qui était sur le machin, vous avez été 11 à voter, et visiblement vous êtes 55% à être sur smartphone, 9% à être sur iPhone, 9% à être sur la télévision et 27% à être sur ordinateur. Donc ça veut dire que... Alors moi j'aimerais bien que vous puissiez m'enrichir encore ce truc-là, parce que je vais peut-être mettre un peu plus de soin pour les gens qui regardent sur smartphone. Je vais y arriver. Voilà, cette fois, on dit que c'est fini. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme je vous ai dit, moi je monte à Paris faire un tournoi de jeu de rôle. Voilà. J'espère que ça va être marrant. J'espère que je vais pas me faire étaler au premier tour, mais sinon, tant pis, j'aurais joué. Des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.